Le 19 février 2022, malheureusement, on a subi un sinistre sur le transformateur principal d'évacuation d'énergie d'attaque numéro 4, un incendie. Donc le transformateur a été endommagé très profondément et il a fallu mettre en place toute une organisation pour aller chercher un équipement qui était déjà en secours à la centrale du Vadj, qu'on a pu cheminer jusqu'à Luciane. On a eu la chance d'avoir un transfert de secours sur l'île qui soit compatible avec celui qui a brûlé. Le transformateur il est arrivé par convoi exceptionnel qui nécessite un arrêté préfectoral et qui voyage de nuit pour impacter le moins possible la circulation. Alors, il a été dans un premier temps stocké sur le site et la semaine suivante en fait, il a été installé, donc ils l'ont rechargé sur la remorque, une remorque spécifique. Un transformateur, ça fait une quarantaine de tonnes, donc déjà on ne le soulève pas comme ça. On a même des entités spécialisées dans le transport. Comparé à un grutage qui peut être fait en une matinée, là il faut bien un jour, voire 2 jours. En fait, l'entreprise pose des longs greens par terre. Il le lève avec des vérins hydrauliques, il passe des cales dessous, des plaques, il fabrique en fait comme une voie ferrée et ils le font glisser le long des rails jusqu'à sa place définitive. On a gardé le transformateur de secours à environ 6 mois sur site, donc pour pouvoir faire fonctionner la turbine à combustion à mi-charge. Le transfo en fait est parti sur une entreprise située en Belgique pour se faire réparer. Nous avons décidé de réhabiliter ce transformateur. Il faut à peu près 2 ans pour approvisionner un transformateur neuf. Le réhabiliter a pris une bonne année. Il est parti de Charleroi, ensuite il prend le ferry, il fait la traversée jusqu'à Bastia. C'est une unité spécifique au groupe EDF qui intervient, Cetral. Ils ont construit tout un chemin de guidage, donc des rails on peut dire, jusque devant la casemate. L'opération est très délicate. Avec des équipements de type tir-fort, ils vont réaliser la translation à une très petite vitesse. Puis après, ils ont inséré le transformateur en fait, en faisant pivoter les galets de roulement en lieu et place, comme il est maintenant. Ce matin, nous avons procédé à la déconsignation des installations, c'est-à-dire la dépose des cadenas et la fermeture des organes pour remettre en service les installations. La déconsignation terminée, nous avons pu lancer la mise sous tension du transformateur en lien avec le Delco. Toute une nouvelle série d'essais a été réalisée sur site, que ce soit au niveau du transformateur, de ses protections, de la machine et de ses protections. Ils ont été menés avec succès. C'était une première pour nous de pouvoir réhabiliter un transformateur suite à un sinistre pareil dans un délai qui devait être le plus court possible. Donc un défi, un travail d'équipe. Ça a été beaucoup d'investissement pour chacun des membres du GR et effectivement c'est un peu la récompense de retrouver de nouveau l'attaque 4 opérationnelle sur le réseau à sa pleine puissance.